Donc on est dans des structures très traditionnelles au niveau du King's Indian et du système Joe Bava London. Et là, quel premier coup est différent d'habituellement, c'est qu'on va pousser notre pion ici en E4 au lieu de le mettre en E3, qui est évidemment comme notre pyramide de pions qu'on veut habituellement au niveau des systèmes de Londres ou du Joe Bava London. Là ici, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient pousser notre pion ici en E4. Si l'adversaire répond en D6 au lieu de roquer par exemple, c'est là où on peut venir mettre notre piège en place. Comment cela va fonctionner? On pousse une deuxième fois notre pion ici. Encore une fois, on ne respecte pas 100% les principes de base de l'ouverture. On a des pièces qui ne sont pas nécessairement développées. On a poussé deux fois le même pion, mais ce n'est pas très grave, c'est un piège. Donc on aime ça des fois sortir un petit peu des classiques. Ici, si votre adversaire vient vous prendre, on échange les pions et on attaque évidemment à tempo le cavalier. Qu'est-ce qui va arriver dans 80-90% des cas? Votre adversaire va venir échanger les dames ici, donc sur la colonne D, pour reprendre avec la tour. Très important de venir contrôler cette colonne avec la tour dans le cadre spécifique de ce piège-là. Et c'est ici que le piège va se refermer sur notre adversaire. Qu'est-ce qu'il va faire habituellement? Votre adversaire va venir mettre son cavalier en H5. Pourquoi? Car il va attaquer le fou ici, donc veut replacer son cavalier et veut attaquer une pièce en même temps. Et vous ici, le coup qui va faire toute la différence dans ce piège, cavalier D5. Pourquoi? On vient indiquer à notre adversaire qu'on protège le fou fondamentalement, mais surtout qu'on envisage de faire une fourchette ici, évidemment, avec le pion en C7 qui va être visé pour venir faire une fourchette au niveau de la tour et du roi. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire à ce niveau-là? Dans le fond, il y a deux choses. Je vais vous montrer deux lignes. La première, votre adversaire ignore l'attaque tout simplement, n'a pas vu qu'elle allait avoir une fourchette au niveau du pion C7. Qu'est-ce qu'il vient faire, votre adversaire? Il vient prendre, il croit que vous allez reprendre le cavalier et va gagner un pion gratuitement en vous mettant beaucoup de pression sur la diagonale au niveau des cases foncées. Mais ce n'est pas ce qui va arriver parce que vous allez ignorer le cavalier pour venir mettre la fameuse fourchette ici, attaquer la tour, attaquer le roi. Et comme je vous disais, c'était très important d'avoir la tour qui contrôle la colonne D. Pourquoi? Parce qu'on a le roi qui n'a qu'une seule case de disponible. Et là, mettez la vidéo sur pause pour voir quel est le coup final à cette attaque. Et oui, bravo, on ne vient pas prendre la tour ici, mais bien délivrer un échec et mat final sur la 8e rangée.